Nous venons donc voir comment le soleil se lève. Et vous voyez que je suis ici. Le soleil là ne m'illumine pas. Pourtant, il est déjà sur mon balcon. Donc, il y a une différence entre la lumière divine et la lumière du soleil. Nous allons donc la regarder, la contempler, la lumière du soleil. Voici la lumière du soleil qui garde bien sûr intacte la présence divine que vous voyez, que le Seigneur a versée, mais qui ne se mélange pas avec le soleil. Mais à travers le soleil, vous voyez vous-même la présence de la nappe blanche qui présente la présence divine. Vous avez vu? C'est là, vers le mur vert blanc, vous voyez. Et la petite boule blanche nous conduit. Voici, sur ma table. Elle nous guide pour nous montrer que la lumière du soleil est complètement différente de la lumière divine. Voilà, vous voyez, il vous montre sa présence permanente est là. Dans le balcon, sur le jardin, vous voyez vous-même. Dieu n'a pas bougé. Non. Il nous montre qu'il n'a pas bougé. Il est là. Nous sommes le 4 mai 2022. Et nous sommes dans la joie d'être en compagnie du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ceci se passe spirituellement. Voilà. Nous sommes dedans. Voici l'étagère qui bouge, signe de la présence permanente de Dieu. Il est là, avec nous. Il est là, avec nous. Il avait dit que quand il reviendra, tout le monde le verra. Commencez à voir les signes. Dieu est lumière. Et il nous a créés en son image, avec des membres corporels. La tête, les mains, les pieds. Vous voyez que même mon tigre scintille. C'est le tigre qui représente mon signe d'horoscope lunaire, chinois et camerounais. Pour ceux qui ne le savaient pas, nos signes sont exactement les signes de l'horoscope chinois. Je reviens à l'écoute du Seigneur, mes frères et sœurs.
Alors le Seigneur nous demande, cieux, poussez des cris de joie, terre, jubilez, montagne, éclatez en cris joyeux, car Yahvé a consolé son peuple. Et il a eu pitié de ces malheureux. Et lorsqu'on va à 49, 14, il nous dit, Zion, Sion, réconciliée, reconstruite, grandie, recouvre tous ses fils. Waouh! Alors Sion disait, Yahvé m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, n'ayant pas pitié du fruit de ses entrailles? Si même celle-ci oubliait, moi, je n'oublierai pas. Vois, 16, maintenant on a 16. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes remparts sont toujours devant moi. Tes fils s'empressent, ceux qui t'avaient détruite et dévastée te laissent. Tes fils t'empressent, point virgule. Ceux qui t'avaient détruite et dévastée te laissent, point. Lève les yeux autour de toi et vois, deux points. Ils se rassemblent tous. Ils viennent à toi, point. Par ma vie, oracle de Yahvé. Ils seront, eux tous, comme une parure dont tu te revêtiras. Tu t'enceindras comme une fiancée. Car tes ruines, tes déserts, ton pays dévasté, ce sera maintenant trop étroit pour ses habitants. Et ils sont loin, ceux qui te dévoraient. Alors tu entendras dire au fils dont tu étais privé, entre guillemets, je suis à l'étroit ici, fais-moi de la place pour ma demeure, fermez les guillemets. Et tu diras à ton cœur, qui m'a enfanté ceci? J'étais sans enfant stérile, banni et répudié. Et ceux-ci, qui les a élevés, alors que j'étais resté seul? Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Deux points. Voici que je lèverai ma main vers les nations, que je dresserai mon étendard vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, et ils rapporteront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi à la face contre terre. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre. Et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis Yahvé. Et que je ne rougis, et que ne rougiront pas ceux qui espèrent en moi. Nous sommes arrivés jusqu'au 23 pour essayer de comprendre. Maintenant, on va nous expliquer que veut dire Israël dans la note. Parce qu'on a dit que je dois être, et on a dit que tu seras quoi de Israël quelque part là, à 3. Il m'a dit, tu es ma servante, Israël, en qui je me glorifie,
Allons voir ça. Israël, ce mot très difficile à expliquer, c'est la note. Ce mot très difficile à expliquer pour ceux qui, comme nous, voient dans la servante de Dieu dont il est question ici. Vous avez compris? Ce mot très difficile à expliquer pour ceux qui, comme nous, voient dans la servante de Dieu dont il est question ici, un individu distinct de la nation juive, dont la nation africaine. Parce que vous savez, les Juifs, c'est les Africains, hein, on va le découvrir. Est regardé par beaucoup de modernes comme une interprétation. La servante ou le serviteur est comme une incarnation du peuple. Vous avez compris? Mission pour Israël et pour toutes les nations. À 6. Quand vous lisez le 6, vous comprenez que du nouveau, la mission du serviteur. Et ici, on nous dit que le 9b à 12, c'est le retour de l'exil continuant. Voyez. Et sinim veut dire Chine ou sienne. Verset 12. Il est écrit, en voici qui viennent de loin. En voici du nord et du couchant. Et ceux-là du pays des Sinim. Je dis bien Isaïe 49, verset 12. Et l'explication nous dit que Sinim, le mot Sinim veut dire Chine ou sienne. S-Y-E accent grave N-E. Et on nous parle du retour des exilés. Sont-ils accrus de prosélytes? Nous allons découvrir. Merci Seigneur pour tes enseignements. Merci Seigneur. Nous avons compris que Adam avait beaucoup d'enfants. Donc l'histoire est encore très profonde à lire. Je vais bien lire quand il me permettra de le faire pour que je comprenne bien. Merci Seigneur. Nous jubilons de joie. Merci mon Dieu. Avec toi, on n'est pas pressé. On va pas à pas. Moi, je suis comblé, mes frères et sœurs. Vivre dans une maison où le Seigneur apparaît. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que c'est.
Mais je vous dis que il isole la personne qu'il visite. Il manifeste sa puissance lui-même. Et c'est pour ça que les sages d'antan observaient beaucoup alors Dieu a tout organisé pour que le monde soit le plus beau et le meilleur possible. On peut donc s'abandonner totalement à sa volonté. Oui, je le dis souvent. Je viens de lire ça ici. Le détachement dont nous a parlé le taoïste, le détachement, la confiance, l'abandon, c'est ce que j'ai appliqué dans ma vie. Moi, je suis, comme je vous ai toujours dit, un instrument de Dieu. Parce que je n'ai pas trouvé quelque chose d'autre qui dépasse Dieu. Non. Ni le monde, ni les plaisirs, ni l'argent, ni le pouvoir n'ont en eux-mêmes de force. Leur puissance n'est que le fruit de notre faiblesse. Et c'est à elle qu'il faut incriminer notre trouble. C'est Jean-Joël Duhaut qui lui aussi a constaté comme moi. Nos troubles viennent de l'argent, de nos plaisirs. C'est ça. Lui, il était un philosophe. Il va falloir que nous cherchions comment déraciner toutes ces passions. Et Dieu vient à notre aide. Il nous apporte sagesse. Et nous allons commencer à chercher la sagesse et non l'intelligence. L'intelligence vous aide à tromper les autres ou à les orienter. Mais la sagesse, elle est parfaite. Une guidance. La sagesse traditionnelle a été reçue par Adam. Adam a enseigné à sa progéniture, c'est-à-dire la génération dont on nous a parlé là, nos aïeux, la sagesse divine. C'est ça que nous appelons la sagesse traditionnelle africaine. Enoch, Noah ont écrit les premiers livres de la sagesse. Et ceux qui vous disent qu'ils ont une Bible essénienne
Enlevez N et vous mettez Esselienne. Vous allez découvrir beaucoup de choses. C'était la Bible de Jésus. Jésus est de chez nous. Les gens disaient vraiment, Jésus est né à Nazareth, à Jérusalem. Vous pouvez être enceinte et l'accouchement vous surprend en route, dans une ville, dans un pays. Ce n'est pas parce que vous allez naître là-bas que vous dépendez déjà, que vous êtes des origines de là où vous êtes né. Non. C'est ce que j'ai dit à certains d'entre vous. Et je répète, vous qui êtes venus naître au Cameroun, n'étant pas originaire du Cameroun, vous ne pouvez pas vous prétendre être Camerounais. Non. C'est pour ça que vous êtes né en France. Vous partez pour écrire les actes de naissance. Si vous n'avez pas la nationalité française, on ne peut pas dire que votre enfant là, parce qu'il est né ici, il ne sera plus votre enfant. Vous êtes Camerounais, c'est un enfant camerounais né en France. C'est un enfant camerounais né aux États-Unis. Mais on peut vous donner la nationalité. Ça ne veut pas dire que c'est votre identité. Il faut comprendre ça. Identité biologique, c'est ça qui est votre identité. C'est Dieu qui a fait tout ça. C'est pour ça que les gènes, G-E-N-E-S, biologiques, vous ne pouvez pas les changer. Même si vous malassez avec autre chose, vous trichez. Nous avons vu un couple blanc faire un enfant noir. Parce que leurs gènes viennent de loin. L'un des parents était issu de la race noire. Oui, on a vu ça ici en France. On a vu 2 personnes claires de peau en Afrique, mariées, faire des albinos. Parce que notre première génération comporte l'homme noir, l'homme métis, l'albinos, le noir d'ébène. Les pygmées. Quand je vis quelque part, tout au long de mes recherches, je reconnais qu'ici, mes aïeux ont été, quand je vois beaucoup de gens de courte taille, beaucoup de gens de courte taille, ah, ça là, parce que les pygmées, ce sont les Benwani. Et les albinos, ce sont aussi les Benwani. Nous sommes appelés dans la Bible les Benjamins. Allez lire. Nous sommes les gardiens du jardin d'Éden. Avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire le paradis terrestre. Ici, à Saint-Louis, en Alsace en principe, pas du côté de Strasbourg, ici du côté du Haut-Rhin. Je vous dis que nos ancêtres ont séjourné ici. Il y a les nains, mais il y a les cours. Ici, il y a une très bonne plateforme de recherche en anthropologie historique, en anthropologie biologique, en anthropologie
linguistique, parce que la langue des gens d'ici n'est pas le français. En anthropologie, je vais encore mettre quoi? Diététique même. C'est-à-dire ce qu'ils mangent eux ici. Il y a beaucoup de traits avec notre nourriture. Et l'histoire nous fait savoir que c'est ici que nos aïeux venaient défendre la France, qui combattait avec l'Allemagne. Et parmi ces gens, on a dit qu'il y avait les tirailleurs sénégalais. Ce n'étaient pas les tirailleurs sénégalais, c'est toute l'Afrique subsaharienne qui avait été regroupée pour venir ici. Donc, l'histoire-ci du monde nous échappe encore. Il y a des pays qui ont joué un rôle négatif dans la déportation de nos aïeux. Et il y en a qui ont aussi joué un rôle positif dans la défense de ces pauvres innocents capturés du jardin d'Estaing. Donc, l'histoire est encore intacte. Elle nécessite l'ouverture des pages qui ont été écrites faussement ou honnêtement et comparées à la réalité. Mais tout ça, ça permet à ce que les enfants apprennent les civilisations du monde. Et c'est pour ça que la question que je pose, quelle est la place de l'Afrique dans la globalisation ou dans la mondialisation? Et les réponses sont là, Dieu nous les donne. Pour y répondre, il faut d'abord piocher, comprendre, chercher. Donc, nous disons à bientôt. Le Seigneur nous fait grâce et nous le remercions. Quitte à nous de nous convertir, de repentir toutes nos erreurs et de nous remettre entre les mains de Dieu, car il vient nous sauver. Il n'y a rien d'autre. Il va combattre tous ceux qui sont là. Il va protéger fortement l'Afrique. Il n'y a pas moyen. Je vous avais dit qu'il a donné la clé et que la clé, il avait fermé toutes les portes d'entrée et de sortie de l'Afrique. Vous-même, vous voyez, vous êtes obligé d'apporter maintenant, d'aller chercher les drones. Il est sorti alors avec ses armes, ses armées célestes pour combattre même les drones. Et qui, Seigneur. Maintenant, on nous apporte des scientifiques. Vraiment de Dieu. De toutes les manières, pour le moment, l'argent ne m'intéresse pas. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est l'homme qu'on a détruit. Dieu lui a donné ce qu'il doit se nourrir avec. Un seul homme ne peut pas dormir dans 5 villas. Même dans 2 villas. Un seul homme ne peut pas conduire 2 voitures. Quand je soutenais la thèse, c'est ce que j'ai dit. Les milliardaires doivent remettre à la population le surplus de ce qu'ils ont. Partagez, parce que ça ne vous apporte que des soucis. Et vous approvissez
les autres pour vous enrichir. Donc, c'est des biens mal acquis. Dieu n'a jamais été injuste pour rendre les autres pauvres et enrichir les autres. Non, il nous a donné. Vous avez entendu Genèse 2, Genèse 1. Il a tout donné à l'homme pour être heureux. Soyons donc heureux et reconnaissants à notre Seigneur. Il s'appelle la providence. Yahvé, le Dieu créateur. Nti Nkomo Boro. Et si. Alléluia. Amen. Je suis Dr. Ndomo Melingi Terence, servante du Seigneur et de son peuple, économiste, anthropologue, diplômé de l'université de Renmin Tashue de Beijing. Renmin Tashue veut dire l'université. Renmin, peuple, donc l'université du peuple de Beijing. Je suis fier d'être issu de la première famille du monde et fier d'être ressortissante du Cameroun, berceau de l'humanité, de nos aïeux et de nos ancêtres. L'Afrique en miniature. Tout est confirmé. C'est ça, la joie d'une thèse. Et nous continuons, puisque j'ai dit que ma thèse est une thèse qui va ouvrir des sections et sections de recherche et nous sommes qu'au début et des études. Merci Seigneur. Nous reprenons une autre vidéo pour que celle-ci soit courte. Et nous disons merci au Seigneur. Vous voyez vous-même, je ne suis pas Dieu. Comme vous dites, Jésus est Dieu. Non. Je ne vous donne que ce que Dieu me dit de vous donner. C'est lui, Dieu. Et vous voyez comment il m'embaume de sa lumière. Comme Facebook vous avait montré. Facebook vous a fait découvrir ce que je vis là. Et vous avez vu qu'il vous a dit, ma tête là, elle est entourée de cette lumière divine. Recevez-la, jouissez-en et nous disons gloire à Dieu.